Les 16 et 17 février dernier s'est tenue la première édition du Paris Manga 2019. Comme à chaque édition, les fans sont contents de pouvoir profiter un petit peu de leur passion et de pouvoir rencontrer certains créateurs. Et c'est avec un immense plaisir que j'ai pu profiter cette année du retour de Dragon Ball Multiverse pour compléter ma collection et de rencontrer son créateur, Salagir. Je m'appelle, mon pseudonyme c'est Salagir. Je fais des trucs sur le web depuis à peu près l'existence du web en France. Dès que j'ai pu m'exprimer par le biais des pages web, j'ai pu faire des dessins, des écrits, des sites web dans tous les sens, sur tous les sujets qui m'intéressaient. Et c'est comme ça que j'en suis venu de fil en aiguille à passer du temps sur des forums, à devenir webmaster professionnel et à faire un site sur Dragon Ball, un site sur la BD, un site d'hébergement de BD en ligne et par la suite le site Dragon Ball Multiverse. Alors j'ai découvert Dragon Ball à la télévision, au Club Dorothée. J'en ai pensé rien du tout parce que c'était un dessin animé comme les autres parmi tant d'autres. C'était sympa, j'aimais bien, je connaissais pas grand chose. Comme beaucoup de dessins animés de l'époque, on voyait un épisode complètement au hasard parmi d'autres, on connaissait pas l'histoire. Plus tard, sont passés les épisodes de Dragon Ball Z, c'était déjà assez différent. J'accrochais aussi, mais bon, pas tant que ça. Tout le monde connaissait, on aimait bien. On avait parlé des jeux vidéo sur Super Nintendo, c'était bien. Et puis des années plus tard, le manga est sorti. Et là, j'ai énormément accroché parce que je lis beaucoup de bandes dessinées et du coup après, grâce à Dragon Ball, de manga. Et là vraiment, j'ai acheté les mangas, j'ai suivi, on a échangé ça avec nos potes et c'était vraiment une grosse révélation, particulièrement au lycée où j'avais un pote, donc dédicace à Chid, qui dessinait du Dragon Ball, très bien du Dragon Ball, et on a dessiné ensemble des BD et je suis devenu un gros fanat de Dragon Ball à cause de ça. Dragon Ball Multiverse, c'est né vraiment d'une longue collaboration. À la base, comme j'étais devenu fanat de Dragon Ball, j'ai passé beaucoup de temps sur les forums Dragon Ball Z, en français, en anglais. J'ai passé beaucoup de temps à faire un site personnel sur Dragon Ball, et en même temps, je faisais aussi déjà ma propre BD en ligne qui s'appelle Geeks World. Et comme j'avais écrit des fanfictions sur Dragon Ball et que j'étais très actif, les gens étaient au courant que je savais bien scénariser et que je connaissais bien l'univers Dragon Ball. J'avais déjà émis l'idée à gauche et à droite et à tous les dessinateurs que j'avais croisés que si un jour quelqu'un voulait faire une grande saga Dragon Ball, j'avais quelques idées. J'avais l'idée d'une parodie qui est devenue beaucoup plus tard Dragon Bros Z, où j'avais l'idée d'un tournoi où on verrait tout le monde. Parce que dans les forums web, la grande question qui fait rage, c'est « Oh là là, est-ce que Broly, il est plus fort que Dabra ?» Parce que Dabra, il arrive après Broly, mais Broly, il est légendaire. Ou alors Cell, parce que c'est dans la même saga. Les personnages de films sont-ils plus forts que les personnages de séries? Et il y a beaucoup de gens qui ont imaginé, qui ont débattu pendant des semaines et des semaines sur les personnages. Et du coup, c'est assez intéressant. Je me disais, on peut en raconter quelque chose là-dessus. Donc Dragon Ball Multiverse, c'est parti de ça. C'est parti de répondre à la question, qu'est-ce qui se passe si on prend deux personnages d'une saga différente et qu'on les fait se combattre? Et Gogeta Junior a répondu à mon appel. C'est un très bon dessinateur qui avait commencé sa propre fan BD. Et du coup, on a commencé ce site web Dragon Ball Multiverse. Comme je suis webmaster professionnel, j'ai tout de suite mis les chances de mon côté. Avec un dessin aussi cool que celui de Gogeta Junior, je savais qu'on allait avoir du succès. Donc j'ai fait un site web en anglais et en français. J'ai mis la BD directement dans les deux langues. Et j'ai tout de suite montré à tout le monde qu'on cherchait des dessinateurs, des modérateurs, des coloristes, et des traducteurs. Et ça n'a pas raté. Au bout de quelques mois, on avait de l'italien, de l'espagnol, du chinois, puis du japonais. Et ensuite, aujourd'hui, on a presque 30 langues qui traînent sur le site. Et d'autres dessinateurs nous ont rejoints et ça nous a vraiment permis d'agrandir l'aventure Dragon Ball Multiverse sur 10 ans maintenant. Alors on peut dire qu'il y a vraiment un noyau de gens très actifs, entre 20 et 30 personnes. Si je compte les modérateurs qui viennent tous les jours pour vérifier que ça se passe bien, les traducteurs dans les différentes langues, et bien sûr les dessinateurs, il y a ceux qui font des chapitres spéciaux. Il y a Asura et Vegito juste là qui font les pages normales et Vegito qui fait l'assistant et qui prépare un chapitre spécial de son côté. Et on a vraiment des aides dans tous les sens. Il y a des relecteurs, il y a des gens qui regardent mes scripts en avance et qui me permettent de voir quand je me plante complètement, ne serait-ce que question de cohérence ou parce que c'est pas intéressant du tout. Ça m'a permis de beaucoup retravailler mes histoires. Et puis on fait le contact, on répond aux questions, on gère les réseaux sociaux. Donc il y a vraiment une équipe de noyau dur qui travaille, qui je pense vient tous les jours ou tous les 2 jours, qui fait quelque chose sur Dragon Ball Multiverse. 20-30 personnes. Et si on compte tous les gens qui ont un peu participé, on dépasse les 200. Par contre,
ce que j'ai fait, c'est que j'avais une idée très générale d'une trame, j'avais une idée de fin. Quand j'ai commencé Dragon Ball Multiverse, il y avait pas mal d'idées que j'avais déjà en tête. La défaite de Végéto, elle était écrite premier jour. Et parce que je savais que je voulais me débarrasser de ce personnage que j'avais créé comme beaucoup trop fort. Et il y a pas mal d'autres idées comme ça que j'avais écrites bien en avance. Certaines ont été complètement modifiées ou abandonnées. D'autres sont prises. Toutes les visions de Badak vont se réaliser. Ça, c'est dans le marbre, c'est prévu. Mais il va falloir attendre longtemps pour certaines. Et il y a évidemment une trame de fin très générale, très vague, parce que ça va sûrement changer. Les personnages évoluent, souvent malgré moi. Quand je les vois évoluer, je me dis oui, mais ça va mieux comme ça va mieux comme ci. Les commentaires de mes relecteurs, mais pas les commentaires des commentateurs. Enfin, des fois, je lis des commentaires très très intéressants, très poussés, qui me donnent matière à réfléchir. Ça arrive, c'est toujours un plaisir de voir quelqu'un qui lit la BD, qui comprend la BD et qui arrive à ses propres conclusions. Donc la fin, oui, j'en ai une, mais ce ne sera pas celle-là. La réponse courte, c'est l'auteur qui décide. Pour tous les combats, Satan contre Boo, c'est l'auteur qui décide. Et ça, c'est une réponse à laquelle je tiens beaucoup, que j'ai volée à Stan Lee d'ailleurs, parce que c'est effectivement ça. Avec le contexte, avec les idées qu'on peut avoir, avec les pièges, avec si Batman a de la kryptonite ou pas, toutes ces choses-là sont vraiment dépendantes de ce que l'auteur, non pas veut calculer, parce que dans les forums, on calcule les forces tout le temps, et on se perd. Ce qu'on veut savoir, c'est si le combat va être intéressant et pourquoi il va être intéressant. On le retrouve dans la plupart de mes spéciaux. Il y a quelques spéciaux assez banals dans lesquels le méchant il tue les gentils, fin. Et il y en a d'autres où j'essaye de faire autre chose. Freezer qui se fait tuer par une horde entière de Saiyans qui se sont mis ensemble. Et d'autres trucs, dans le but de montrer une fin différente, de montrer un combat ou tout simplement une résolution à laquelle on ne va pas s'attendre, tout en étant cohérente. C'est ça qui me semble intéressant. Donc par exemple, si on prend ce What the fuck, on va avoir donc un Boo qui est encore plus surpuissant. Mais tous les personnages qu'il aura absorbés ne sont que des guerriers puissants. Donc tout ce qu'il va faire, c'est devenir encore plus fort. Il ne va pas obtenir plus de pouvoir magique, il ne va pas pouvoir voyager dans le temps, il n'aura pas plus de pouvoirs magiques, qui sont déjà bien trop puissants. De l'autre côté, on a un Végéto Broly, pourquoi pas. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On pourrait dire par exemple qu'il est invincible, puisque dans DBM, et dans DBM uniquement, je m'excuse pour les fans hardcore, Broly est littéralement invincible. On lui fait paf, 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 il s'en fout. Seul un choc émotionnel peut le sortir de sa transformation, et c'est comme ça qu'on s'en débarrasse, parce qu'il faut bien s'en débarrasser. Donc on a quelqu'un qui aurait par exemple toute la maîtrise du combat, une énorme puissance qui augmente tout le temps, pareil inventé pour DBM, et invincible, très intéressant. Ça peut être un combat qui n'en finit jamais. Du coup, on a matière à faire. Et alors qu'est-ce qui va se passer sur un combat qui n'en finit jamais? Est-ce que l'univers entier va se faire détruire? Vu la démesure, je pense que c'est nécessaire. Et c'est le genre de choses qu'on peut tester. Et c'est justement le genre de choses que, à peu de détails près, mais je ne vais pas donner trop d'indices, vous le verrez peut-être dans Dragon Ball Multiverse. À beaucoup de changements près, mais c'est effectivement le genre de choses intéressantes. Et l'idée, encore une fois, c'est complètement l'auteur qui décide. Je dirais même plus, si on décide que Freezer devient subitement 1000 fois plus fort pour le faire revenir, ouais, l'auteur il décide. Alors Dragon Ball Multiverse, c'est avant tout une BD en ligne, c'est un site web et j'y tiens. Nos présences aux conventions et les tomes que l'on imprime, c'est pour les conventions, c'est pour faire plaisir parce que c'est toujours sympa de toucher du papier. Mais à la base, on est une association à but non lucratif, on fait des pages web, on fait des pages de BD dans le but que tout le monde puisse les lire. Donc si vous cherchez Dragon Ball Multiverse sur internet, vous devriez tomber sur nous. dragonball-multiverse.com. Et qu'est-ce que je peux dire aux fans, c'est que Dragon Ball, particulièrement en France et aussi également en Espagne, en Italie, c'est ancré dans notre tête depuis tout petit. Parce que moi, quand j'ai redécouvert le manga, c'est, je pense, les images du dessin animé qui me sont revenues à grande vitesse. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, le film Broly, toutes les préventes, je l'ai appris là, toutes les préventes étaient vendues en quelques jours de l'avant-première. C'est un énorme succès et c'est normal parce que ça nous a vraiment tous touchés, tous les Français. Il était premier au Club Dorothée pendant des années. On votait par Minitel. Oui, je suis vieux. Et ça a vraiment eu un impact. Et pourquoi on fait ce travail de fan? C'est parce que entre 95 et disons la sortie peut-être d'un premier film avant Dragon Ball Super, celui où il relançait Yo, Goku et ses amis sont de retour, pendant ce temps-là,
c'était un peu, c'était normal, c'était fini, mais ça nous restait dedans. Il y a beaucoup de fans qui ont fait du travail, pas seulement nous, il y a plein de gens qui ont fait du Dragon Ball. Il y a des vidéos YouTube avec des gens qui ont fait des Dragon Ball live excellents. Et on est tous là, on est tous à se rassembler autour de Dragon Ball. Et c'est parce qu'on est tous aussi fans que ça que Dragon Ball Multiverse marche. Donc tous les fans, merci de nous lire et merci de faire vivre Dragon Ball.